Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Maintenant, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans le cadre d'un nouveau thème, la dérivabilité d'une fonction sur un intervalle. J'ai préparé pour vous cette activité, l'activité 2, dans laquelle on considère une fonction définie par cette expression, nous demande d'étudier la dérivabilité de f sur R privé de 1 qui se trouve être le domaine de définition de cette fonction. Avant de se lancer donc à la résolution de cette activité, il est important pour nous de pouvoir rappeler un certain nombre de notions de cours qui sont essentielles pour la résolution donc de cet exercice. Première notion, on nous dit nous avons une fonction f qui est continue sur i, a appartenant à i. Quand est-ce que l'on sait quelle est la définition de f dérivable en un point? Ça, c'est la première chose. On nous dit que f est dérivable en a si et seulement si limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a existe. Ça, c'est la définition. C'est-à-dire, chaque fois quand on vous dit qu'une fonction est dérivable dans un point, cela veut concrètement dire que la limite de cette expression quand x tend vers a existe. Maintenant, comme je vous ai dit souvent, l'intérêt de pouvoir poser la question sur la continuité, la dérivabilité en un point ne réside que dans le cas où l'expression de la fonction change en fonction des intervalles. L'expression de la fonction n'est pas la même au fur et à mesure qu'on déroule son domaine de définition. Si l'on a le soupçon que notre fonction a deux expressions différentes selon les intervalles bien définis, alors nécessairement il va se poser un problème de continuité et de dérivabilité. Chaque fois que vous allez voir ça, cela doit vous attirer. Cela doit vous donner ça doit vous attirer à pouvoir voir si l'expression de votre fonction va changer quelque part. Il y a des manières de pouvoir cacher cela, comme dans ce cas où on va voir comment est-ce que notre expression a été cachée, par quoi est-ce que cela a été caché. Maintenant, deuxième chose, f est dérivable si et seulement si, comme je vous disais, ça c'est la propriété la plus importante dans le cas de continuité et dérivabilité. Si et seulement si la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a à gauche est égal à la limite de f de x moins f de a quand x tend vers sur x moins a quand x tend vers a à droite. Donc on vous dit si la limite à gauche est égale à la limite à droite quand il tend vers a, alors nécessairement la fonction là est dérivable en a. Vraiment, si on n'avait pas cette propriété-ci, alors ça allait être compliqué de pouvoir justifier les notions de continuité et de dérivabilité en un point. Parce que tout l'essence de cette notion se retrouve sur le fait que la limite quand il tend vers un réel à gauche est égale à la limite quand il tend vers un réel à droite. Maintenant, dans le cas de la dérivabilité sur un intervalle, il y a des éléments essentiels que l'on vous rappelle en cours. Les fonctions de ce type, les fonctions qui à x associent p de x, en fait les fonctions polynômes, ce sont des fonctions qui sont continues et dérivables sur leur domaine de définition. Ça, c'est la première propriété essentielle. De même, les fonctions qui à x associent p de x sur q de x avec q de x différent de 0, c'est-à-dire des fonctions rationnelles. Ça sont des fonctions rationnelles. Des fonctions avec une barre de fraction. Ce sont des fonctions qui sont également dérivables sur leur domaine. C'est très important cette notion-ci. Et aussi les fonctions comme ça, les fonctions qui à x associent racine de p de x, sont des fonctions racines. Ce sont les fonctions qui sont dérivables sur l'intérieur de leur domaine. L'intérieur de leur domaine.
Vous allez voir pourquoi je dis que ça c'est une propriété suffisamment importante. Vraiment, si vous n'avez pas ça en tête, vous n'allez jamais connaître, vous n'allez jamais arriver à avoir la totalité des points lorsqu'on vous pose la question d'étudier la dérivabilité sur un intervalle d'une fonction. Maintenant, passons à l'application avec ce qui nous concerne. Nous avons la fonction f ici, elle est là. On nous demande d'étudier la dérivabilité de f sur r privé de 1. Alors, quand vous regardez f, il y a déjà un symbole qui est particulier, le symbole valeur absolue. Chaque fois que vous voyez une fonction avec le symbole valeur absolue, qu'on vous demande d'étudier, que ce soit la continuité ou la dérivabilité de f sur un intervalle, la première des choses, c'est d'écrire f sans valeur absolue. Ça, c'est la première des choses. Écrire f sans valeur absolue, toujours et toujours. Alors, donc, pour se lancer, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà chercher les racines de ce qui annule l'intérieur de la valeur absolue. Donc, je fais x carré moins 7x plus 6 égale à 0. Je calcule le discriminant qui va me faire moins 7 au carré moins 4 facteur de 1 facteur de 6 qui va donner 49 moins 24 qui va faire 25. Et vous allez calculer, vous allez avoir x1 égale à 1 et x2 égale à 6. Je vous laisse le soin, je vous épargne les calculs que vous-même vous pouvez faire. Maintenant qu'on a trouvé ça, on place dans le tableau des signes. Je mets ici x moins l'infini. Bon, je crains que l'espace soit petit, donc je fais ça ici en bas. Et voilà. Et donc moins l'infini, 1, 6 et plus l'infini. Ça c'est ma ligne de x. Maintenant ma ligne de x carré moins 7x plus 6. Et enfin la ligne de valeur absolue de x carré moins 7x plus 6. Si vous vous rappelez comment est-ce qu'on faisait pour pouvoir écrire une expression sans sa valeur absolue, voilà, à la première ligne vous mettez l'intérieur et à la seconde vous le mettez avec sa valeur absolue pour qu'on écrive sans sa valeur absolue. Cette expression-ci s'annule en 1 et en 6 qui va de soi pour le deuxième. En haut, on va placer le signe de l'expression. C'est un polynôme de degré 2 qui a deux racines distinctes. Alors, nécessairement, ici et là, on met le signe de A étant le coefficient de x carré qui est 1 étant positif. Ici, donc, c'est plus, moins et plus. Et comme c'est plus ici, ça veut dire que la valeur absolue de cette expression, c'est lui-même. Parce qu'on dit depuis la classe de seconde que valeur absolue de A n'est rien d'autre que A si A lui-même est positif, et c'est son opposé si A est négatif. Donc, comme ici A est positif, la valeur absolue de x carré moins 7x plus 6, ce n'est rien d'autre que x carré moins 7x plus 6. Ici, c'est son opposé, c'est-à-dire moins x carré plus 7x moins 6. Et là, c'est x carré moins 7x plus 6 également. Vous voyez que l'expression de la fonction f va nécessairement changer en fonction de l'intervalle où on va se trouver. On va donc réécrire l'expression de f. F de x va donc devenir x carré moins 7x plus 6 sur x moins 1 si x appartient à moins l'infini 1 vers union 6 plus l'infini. On est tous d'accord. Parce que l'intervalle moins l'infini 1, voilà l'intervalle 6 plus l'infini. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Et c'est donc égal, voici, moins x carré plus 7x moins 6 sur x moins 1 si x appartient à 1 ouvert 6 fermé. C'est bon? Je crois que c'est bon pour tout le monde. Je le vois ici parce que la fonction n'est pas définie en 1. Vous voyez que ce n'est que le numérateur qui avait valeur absolue. Il était donc bon pour moi d'écrire ma fonction f sans valeur absolue. Maintenant que c'est fait, vous voyez donc que l'expression de ma fonction f va changer à partir du moment où on traverse 1 et à partir du moment où on traverse 6.
Ça veut dire qu'on va nécessairement étudier la dérivabilité de f en ces extrémités-là. On a déjà la chance que 1 n'est pas dans le domaine. Ça veut dire qu'on ne peut pas étudier la dérivabilité de f en 1 puisque 1 lui-même n'est pas dans le domaine. Par contre, si c'est dans le domaine, on va donc étudier la dérivabilité en 6. Pourquoi? Parce qu'à gauche de 6, je suis ici. Voilà la fonction f. À droite de 6, je suis ici. Voilà la fonction f. Et son expression a donc changé. Maintenant, la dérivabilité dont on me demande ne se résume pas uniquement à la dérivabilité en 1 et en 6. Non, on a bien dit la dérivabilité sur tout l'intervalle R privé de 1. Donc, on doit étudier la dérivabilité en moins l'infini 1, en 6 plus l'infini et en 1, 6. Donc, voici ce que vous dites. Vous savez que sur moins l'infini 1 ouvert union 6 plus l'infini, f, c'est quel type de fonction? C'est une fonction rationnelle. Et on sait que les fonctions rationnelles, par définition, sont dérivables sur leur domaine. Donc, on va dire que f est dérivable par fonction rationnelle. Très important. Fonction rationnelle. De la même manière, sur l'ouvert 1, 6, ouvert, bien entendu, f est dérivable pour la même raison car fonction rationnelle. Fonction rationnelle. Chaque fois que vous allez justifier la dérivabilité d'une fonction sur un intervalle, si c'est une rationnelle, alors vous allez dire cette phrase-là. Si vous ne dites pas, vous n'aurez seulement fait la dérivabilité en 2 points et on aurait mis 0,25 sur 1 point par exemple, à cause de cette phrase-là. Vous voyez donc que maintenant on a justifié la dérivabilité de tous les points de R privé de 1 excepté le point 6. Puisqu'on a exclu 6 ici, on a exclu 6 là-bas, il faut maintenant étudier la dérivabilité de f en 6. On dit étudions la dérivabilité de f en 6. Pour cela, ça revient à la dérivabilité en 9 points. Il faut donc calculer la limite k étant de 6 à gauche. Calcule la limite k étant de 6 à gauche de f de x moins f de 6 sur x moins 6. Pourquoi à gauche? Parce que à gauche, la fonction f va changer à son expression qui est ça, ce qui est en bas, c'est ça. Et à droite de 6, ça a son expression qui est ça, ce qui est en haut. Donc je viens donc ici, je calcule là, en remplaçant, ça me fait donc limite de moins x carré plus 7x moins 6 sur x moins 6 quand x tend vers 6 à gauche. Vous voyez, f de 6 déjà au départ en calculant, f de 6, vous avez 0, puisqu'on a vu que si c'était une des racines, vous pouvez aussi calculer ça maintenant pour vous rendre compte de ça. Une fois qu'on l'a dit ici, je veux calculer dans la limite quand x tend vers 1, je remplace. J'ai donc en haut 0 sur 0 qui va vous donner une forme indéterminée. Pour lever la détermination, il faut donc faire ressortir le parasite, comme je vous disais tantôt dans le chapitre des limites, qui n'est rien d'autre ici que l'expression x moins 6. On doit donc faire ressortir x moins 6 au dénominateur et au numérateur. Au dénominateur, donc pour le faire ressortir, il faut faire la division euclidienne, chose que j'ai fait déjà en amont. Je fais donc limite, quand x tend vers 6, ceci en faisant ma division euclidienne me donne moins x plus 1 facteur de x moins 6, le tout divisé par x moins 6. Vous voyez que x moins 6 étant dehors, je simplifie, je donne limite de moins x plus 1
quand x tend vers 6 à gauche, qui va me donner moins 5. Je fais la même chose, maintenant je calcule la limite quand x tend vers 6 à droite. Maintenant, j'ai donc limite quand x tend vers de f de x moins f de 6 sur x moins 6, quand x tend vers 6 à droite, ça va me faire limite de x au carré moins 7x plus 6 sur x moins 6, quand x tend vers 6 à droite, c'est-à-dire limite de x moins 1 facteur de x moins 6 sur x moins 6 quand x tend vers 6 à droite. Je vous ai expliqué déjà comment est-ce qu'on fait pour retrouver ces expressions-ci et pourquoi. Parce qu'ici vous aurez 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. D'accord? Maintenant qu'on a fait, on simplifie là et on a donc limite de x moins 1 quand x tend vers 6 à droite qui va donner 5. Et vous voyez donc que la limite à gauche de 6 a une valeur qui est différente de la valeur de la limite à droite de 6. Cela suffit à dire que f n'est pas dérivable en 6. Ah oui, pourquoi? Pourquoi alors que les limites existent? Pourquoi est-ce qu'on dit que ce n'est pas dérivable en 6 alors que les limites existent? Tout simplement pourquoi? Parce que il y a la propriété ici qui vous disait que si la limite à gauche est égale à la limite à droite, alors c'est dérivable. Auquel cas ce n'est pas dérivable. Et donc c'est ce qui s'est passé là-bas. Maintenant, comme la question posée était d'étudier la dérivabilité sur r privé de 1, on dira donc que la fonction est bien dérivable sur r privé de 1, privé encore de 6. Donc vous enlevez 6, c'est-à-dire de moins l'infini à 1, union de 1 à 6 ouvert, union de 6 à plus l'infini ouvert. Bon. Je veux nous, donc sur ces intervalles-ci, c'est dérivable, mais ce n'est pas dérivable en 6. Voilà donc comment est-ce qu'on a eu à faire l'étude de la dérivabilité d'une fonction en général. Les étapes, vous pouvez prendre corps de ces étapes, des conseils que j'ai pu donner et pouvoir les appliquer dans vos apprentissages. Si vous avez des difficultés, laissez-moi en commentaire, je suis là pour vous aider. Sinon, merci pour votre attention et donnons-nous rendez-vous pour une prochaine vidéo.